Leroy Merlin, Brico Dépôt, Castorama, Bricomarché, Monsieur Bricolage. Voilà les 5 plus grandes enseignes de bricolage en France, mais au final, qui est le moins cher? On a tous à un moment dans notre vie eu besoin de bricoler et d'acheter du matériel de bricolage. Que ce soit avec vos parents le dimanche matin pour les entendre disserter sur la nouvelle couleur du carrelage de la salle de bain, ou vous-même en tant que bricoleur à passer des heures dans les rayons à trouver la fameuse vis 540 ou encore l'enduit de rebouchage. Bref, tout le monde est déjà passé dans une de ces enseignes. Et le bricolage, ça coûte vite super cher. Sur cette chaîne, j'ai récemment rénové un appartement de 20 mètres carrés, j'ai donc passé énormément de temps dans les rayons de bricolage, et je peux vous dire qu'à la fin, en arrivant à la caisse, j'ai souvent sué des fesses. Est-ce que les planches de bois sont moins chères chez Castorama? Est-ce que j'aurais dû acheter la peinture chez Leroy Merlin? Est-ce que c'est plus malin de se fournir en quincaillerie chez Brico Dépôt? Bref, qui des 5 plus grandes enseignes de bricolage en France est la moins chère? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais prendre les paris. Choisissez votre poulain entre Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché, Brico Dépôt et Monsieur Bricolage. On verra à la fin si vous avez eu le nez creux. Pour réussir à sortir une tendance de prix globale, j'ai décidé de faire un panier type. Dans ce panier type, on va avoir des produits de base. Et ces produits, je les ai ensuite répartis dans 6 familles différentes. Les planches, les revêtements et sols, la plomberie, l'électricité, la quincaillerie et la droguerie. Alors j'ai choisi de pas mettre les outils dedans parce que pour moi c'est une famille un petit peu spéciale qui pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on fera un épisode 2. Pour ces 6 familles, j'ai sélectionné à chaque fois 3 produits, ce qui nous fait un panier total de 18 produits que je vais comparer entre les 5 enseignes. Pour comparer ce qui est comparable, les produits comparés sont identiques entre eux. Logique, mais je préfère le rappeler quand même. Et à chaque fois j'ai récupéré ou calculé le prix à l'unité, c'est-à-dire le prix au kilo, le prix au litre, le prix au mètre carré, bref, vous avez compris. Et enfin, pour vérifier la fluctuation des prix dans le temps, j'ai mené l'étude sur le mois de novembre 2023, c'est-à-dire 30 jours. Petit disclaimer, l'idée de cette petite étude est de donner une tendance de prix d'une enseigne à l'autre. Pas de faire un comparatif ultra exhaustif au centime près de toutes les références de chaque catalogue. Vu le nombre de références, je pense que le travail aurait été très long pour au final un résultat pas franchement différent. Petit disclaimer 2, j'ai mené l'étude en me rendant sur les sites internet des différentes enseignes pour récupérer les références et les prix. Les prix affichés en ligne sont généralement reliés au magasin le plus proche de chez vous, ce qui veut dire qu'un même panier réalisé à Strasbourg et à Bayonne n'aura pas forcément le même montant, sans pour autant passer du simple au double, rassurez-vous. Moi j'ai réalisé l'étude à Bordeaux, donc les prix vont être exacts pour Bordeaux et ses environs, mais encore une fois, l'idée de cette étude est de sortir une tendance, et faites-moi confiance parce que vu les résultats, vous n'allez pas être déçus. Alors, premier résultat global que je peux vous donner d'emblée, sur un mois, les prix n'ont quasiment pas bougé. Voilà. Perso, je pensais que ça allait fluctuer même un petit peu entre certaines matières ou certains produits, mais non. Apparemment, le mois de novembre 2023 a été très stable. Pour les planches, je suis parti sur 3 produits très classiques que tout bon bricoleur connaît. Un panneau de MDF en 18 mm, un panneau d'OSB 3 en 18 mm aussi, et un panneau de contreplaqué en 15 mm. Et ici, à chaque fois, j'ai récupéré le prix au mètre carré. Donc, si vous aviez acheté un mètre carré de ces 3 produits le mois dernier, vous en aurez eu pour 99,29 € chez Bricomarché, 91,36 € chez Monsieur Bricolage, 80,72 € chez Brico Dépôt, 61,81 € chez Castorama et 48,51 € chez Leroy Merlin. Sur ces 3 produits, par rapport à Leroy Merlin, Bricomarché est 105% plus cher, donc globalement 2 fois plus cher. Ça commence à faire une belle différence quand même. Mon meilleur conseil, ne tombez pas dans le panneau. Putain, je commence à faire les mêmes vannes que M6, là ça va pas du tout. Pour cette famille, j'ai choisi 3 produits que vous devez un peu connaître si vous avez déjà fait de la rénovation. Je vais avoir dans cette famille de l'enduit de rebouchage, de la peinture blanc velours et du carrelage mural, tout ce qui est le plus classique. Pour faire mes prix, je me suis basé sur une unité de chaque à chaque fois, c'est-à-dire 1 kg d'enduit, 1 litre de peinture et 1 carreau de carrelage blanc. Oui, alors bon, personne ne va acheter qu'un seul carreau de carrelage, je suis d'accord avec vous, arrêtez de m'embêter, c'est juste pour comparer. Alors, pour cette famille de produits, voilà les résultats. 18,07 € chez Brico Dépôt, 17,38 € chez Castorama, 16,94 € chez Monsieur Bricolage, 14,71 € chez Leroy Merlin et 14,28 € chez Bricomarché qui est premier de cette famille. Très belle remontada de Bricomarché qui nous fait une dernière place sur les planches et qui termine premier sur les revêtements et sols. Ici on va avoir un peu moins d'écart entre les prix par rapport aux planches, Brico Dépôt étant 27% plus cher que Bricomarché par exemple. Pour l'électricité, j'ai encore une fois choisi 3 produits qui sont très connus et très utilisés. Un interrupteur va-et-vient blanc assez classique, une prise murale blanche pareil assez classique, et du fil électrique bleu en 2,5 mm. Les prix des interrupteurs et des prises est à l'unité, tandis que pour le fil, j'ai pris une bobine de 100 mètres. Oui, je pars du principe que vous voyez les choses en grand, on est les gars. Sur cette famille de produits, nous serons donc à 95,25 € chez Monsieur Bricolage, 57 € tout rond chez Castorama, 49,30 € chez Leroy Merlin,
42,38 € chez Bricomarché et 39,25 € chez Brico Dépôt. Alors Monsieur Bricolage, ils ont pris un peu cher parce qu'ils n'avaient pas de fil électrique en 100 mètres. Comme souvent, plus vous prenez de quantité, moins le prix à l'unité est élevé et ils n'avaient que les limites sur le site. Brico Dépôt est donc notre grand gagnant dans cette famille de produits avec un Castorama plus cher de 45% et un Monsieur Bricolage à plus 142%. Pour la plomberie, j'ai dans mon panier un tube de cuivre de 14 mm de diamètre sur 2 mètres, un tube d'évacuation PVC en 32 mm de diamètre sur 2 mètres et un petit robinet de machine à laver. Pour ces produits, roulement de tambour, j'ai Bricomarché en 5ème position à 35,60 €, j'ai Castorama en 4ème position à 25,40 €, j'ai Monsieur Bricolage en 3ème position à 25,35 €, j'ai Leroy Merlin en seconde position à 21,76 € et j'ai Brico Dépôt en première position à 21,40 €. On voit que les prix sont quand même très proches entre les 4 premiers avec 4 € d'écart entre Brico Dépôt et Castorama. Et on a Bricomarché qui décroche un peu plus cher de 66% par rapport à Brico Dépôt. Nous arrivons à la quincaillerie. Pour les néophytes, petit rappel, la quincaillerie c'est tout ce qui va être les clous, les vis, les boulons, les charnières, etc. Pour la quincaillerie, j'ai encore choisi une fois des produits que vous connaissez bien. 150 vis en acier en 4x40 mm, 50 chevilles à expansion en 8x34 mm et 100 g de clous en acier en 20 mm. Donc on est vraiment sur de la quincaillerie de base et voilà le classement de ces produits. Monsieur Bricolage à 44,02 €, Castorama à 35,09 €, Brico Dépôt à 30,10 €, Leroy Merlin à 21,70 € et enfin Bricomarché à 21,53 €. Les deux premiers sont encore une fois au coude à coude avec 17 centimes d'écart. Bon, par contre, on voit aussi que Monsieur Bricolage est plus de 2 fois plus cher que Bricomarché sur notre panier quincaillerie. Et nous arrivons enfin à la dernière famille de produits, la droguerie. Donc effectivement, comme beaucoup d'enfants quand j'étais petit, je croyais qu'on allait acheter de la drogue à la droguerie et je comprenais pas trop pourquoi tout le monde était complètement ok avec ça. Le mot droguerie vient en fait du néerlandais drogerige, bon pardon pour l'accent, qui veut tout simplement dire sécherie, où l'on vendait des herbes médicinales séchées à l'époque. Énorme! Sinon en 2023, rayon droguerie, vous allez trouver des produits ménagers, des détergents, des savons, des déboucheurs, des colles, bref, plein de trucs. Dans mon panier, j'ai choisi un mastic de fixation en 310 ml, du silicone blanc en 280 ml et du ruban de masquage en 50 mètres. Et sans plus attendre, voilà nos résultats. On commence avec Monsieur Bricolage qui atteint les 41,90 €, Castorama avec 34,75 €, Bricomarché avec 31,33 €, Brico Dépôt à 29,55 € et enfin Leroy Merlin à 27,30 €. Ce qui nous fait un Monsieur Bricolage plus cher de 14,60 €, soit 54% par rapport à Leroy Merlin, ou un Castorama plus cher de 7,45 €, soit 27% plus cher. Wow, merci à ceux qui sont encore là, ça fait beaucoup de chiffres, mais on est ensemble. Avant d'arriver aux résultats finaux, je voulais faire une petite mention spéciale et décerner le prix du meilleur site internet. Aujourd'hui, avoir un site internet bien construit, clair, avec un maximum d'informations et un bon agencement, c'est fondamental. C'est pourquoi je trouve hyper important le fait de reconnaître les efforts des enseignes à produire des sites internet qui nous facilitent la vie. J'ai mis 2 enseignes ex aequo sur le podium parce que je trouvais que leur site sortait vraiment du lot. Roulement de tambour, Leroy Merlin et Castorama. Les sites sont clairs, bien organisés, on retrouve toujours les prix calculés à l'unité au besoin, on a les stocks en magasin, la recherche est fluide, et j'étais très étonné de trouver autant d'informations sur les produits, notamment au niveau de la provenance des matériaux, ou encore sur la meilleure manière de trier et recycler les déchets issus des produits. Franchement, chapeau. On arrive au moment que vous attendiez tous, le reveal sur l'enseigne la moins chère sur notre panier type. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on y va. Avec un total de 314,82 €, nous avons à la 5ème place Monsieur Bricolage. À la 4ème place, avec un montant de 244,41 €, nous avons Bricomarché. Avec un total de 231,50 €, c'est Castorama qui arrive en 3ème place. Et roulement de tambour pour les finalistes, avec un total de 219,09 €, c'est Brico Dépôt qui remporte la 2ème place. Et enfin, Leroy Merlin qui arrive en première position avec un panier de 183,28 €. Avant de commencer l'étude, je pensais que Leroy Merlin serait le plus cher, et bien je me suis complètement trompé. On notera que sur ce panier type, Brico Dépôt est plus cher de 19% par rapport à Leroy Merlin, Castorama est plus cher de 26%, Bricomarché de 33% et enfin Monsieur Bricolage de 71,76%. Mais attendez, c'est pas encore terminé. Si vraiment vous voulez trouver le panier le moins cher et que vous avez envie de vous balader un petit peu, il faudrait acheter les planches et la droguerie chez Leroy Merlin, les revêtements sol et murs et la quincaillerie chez Bricomarché et l'électricité et la plomberie chez Brico Dépôt. Ce qui vous ferait votre panier à 172,27 €, soit 11,01 € d'économie que si vous achetiez tout chez Leroy Merlin. Je vous promets que la vidéo est absolument pas sponsorisée Leroy Merlin, c'est la vérité. Mais alors attendez, maintenant on a le panier le moins cher,
Et si on allait se chercher le panier le plus cher maintenant? Alors, si vous aviez l'idée saugrenue de vouloir payer votre panier type le plus cher possible, il fallait prendre les planches et la plomberie chez Bricomarché, les revêtements et sols chez Brico Dépôt, et l'électricité, la quincaillerie et la droguerie chez Monsieur Bricolage. Ce qui nous ferait un panier à 334,13 €. Voilà, clairement aucun intérêt, mais si vous posiez la question, voilà la réponse. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris les choses. Dites-moi en commentaire si vous aviez parié sur le bon cheval dès le début ou pas du tout. Et évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Ciao! Hello, c'est encore moi. Si tu veux voir la rénovation complète de mon appartement, je te mets la première vidéo de la série juste ici.